Comment ça? Pourquoi c'est nul de faire des photos faciles? T'es pas complètement en train de te contredire par rapport à la semaine dernière? Non, je ne suis pas en train de me contredire par rapport à la vidéo de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, je sais plus exactement quand est-ce qu'elle est sortie. La vidéo qui s'appelait C'est quoi un bon photographe, où je parlais déjà de la facilité en photo, et du coup je le répète pour mettre les choses au clair. Non, je ne pense pas qu'une photo soit meilleure parce qu'elle était difficile à faire. On en a déjà parlé longuement dans cette précédente vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, on va parler de la pratique, du processus. Pourquoi utiliser une certaine facilité dans le processus de prise de photo peut d'une certaine manière nous bloquer et nous empêcher d'aller encore plus loin dans notre pratique photo. En fait, je crois que c'est plus simple si j'y vais directement avec des exemples. On va parler, premier exemple, du flou d'arrière-plan. Avoir son objectif ouvert à fond pour avoir un joli flou d'arrière-plan, c'est chouette. Ça fait des jolies photos, on a un bokeh bien crémeux, ça fait très plaisir. Mais à force de le voir faire, et de le faire moi-même, je suis pas mieux que les autres, je m'aperçois que souvent, quand on fait des photos à pleine ouverture, on a tendance à s'appuyer sur cette pleine ouverture en se disant « Ok, du coup, je vais avoir mon sujet net, bien détaché du fond, et l'arrière-plan, bah... on s'en fout un peu, de toute façon il est flou. » Et donc cette facilité d'avoir tout cet arrière-plan flou, ça va nous pousser à faire des photos en se concentrant sur un sujet, mais en accordant aucune importance à l'arrière-plan, vu que l'arrière-plan va de toute façon être flouté. En fait, à force d'utiliser la grande ouverture, on en vient un peu à oublier de bien composer ces images. Bah oui, parce que si on avait choisi une ouverture de, je sais pas, f8, où on était net plus ou moins partout dans l'image, chacun des éléments serait net dans l'image. Donc chacun des éléments aurait une importance. On devrait faire un choix, est-ce qu'on met dans le cadre, est-ce qu'on met hors du cadre, bref, faire des choix forts et réfléchis de composition. Alors que là, comme tout est flou, on s'occupe de son sujet, et l'arrière-plan, c'est pas très intéressant, donc on ne réfléchit pas plus que ça sa composition. Et en fait, ça crée des images qui n'ont pas d'autre intérêt que le sujet. Et c'est dommage, un portrait c'est très bien, mais un portrait bien composé ce serait encore mieux. Parce qu'on a souvent tendance à penser que la composition c'est juste où est-ce qu'on va mettre son sujet. Beaucoup de gens qui disent ah on va le mettre sur la ligne des tiers, machin machin, bref on va pas en reparler, ça m'énerve. Mais la composition c'est pas que son sujet, la composition c'est tous les éléments qui sont dans le cadre, y compris l'arrière-plan. Et le portrait c'est un bon exemple pour ça, parce qu'il y a vraiment plusieurs manières de faire du portrait. Faire du portrait à pleine ouverture, où on voit juste le visage de la personne et derrière c'est un arrière-plan tout flou, moi je trouve ça globalement un petit peu ennuyant. Je vais regarder un portrait, deux portraits, trois portraits, et je trouve qu'ils sont un peu tous pareils. Alors que je suis beaucoup plus impressionné par des portraitistes qui vont faire des portraits peut-être de plus loin, peut-être plus en situation, en utilisant les éléments du décor, les éléments de l'environnement, pour vraiment créer une image qui va dire un truc de la personne photographiée, qui va mettre en valeur un trait de personnalité, ou qui va mettre en valeur l'environnement dans lequel il est, son travail peut-être, ça dépend un petit peu de dans quel cadre a été pris le portrait. Mais ces portraits bien composés me parlent beaucoup plus, parce qu'en fait ces photos-là ont beaucoup plus de trucs à raconter que juste un portrait où on voit que le visage. Exemple suivant, une autre facilité, ça va être la Golden Hour. C'est cool la Golden Hour. La Golden Hour, c'est ce qu'on appelle l'heure chaude ou l'heure dorée, c'est entre 18 et 20 heures. Enfin bien sûr ça va dépendre de la saison, de la période de l'année, mais en gros c'est la fin de journée, quand le soleil est en train de se coucher, que la lumière devient beaucoup plus douce et beaucoup plus chaude. Ça fait forcément une lumière qui est jolie, qui est flatteuse pour les photos. Et c'est une lumière qui marche bien un peu quel que soit le sujet. Et c'est précisément ça le souci. Elle marche bien quel que soit le sujet. Et du coup, parfois on a tendance à faire une photo parce que la lumière est belle, en oubliant même complètement le sujet. Et du coup, on crée des images qui n'ont aucun autre sujet que la lumière en elle-même. Et moi, je trouve ça dommage. Ça veut pas dire que c'est pas des jolies photos, mais la facilité d'avoir une belle lumière nous a pas poussé à aller plus loin. Alors, vous imaginez si vous aviez un super sujet, que ce soit un sujet de photo de rue, un sujet de portrait, un sujet de quoi que ce soit d'autre, plus la super lumière. Là, ça fait une photo qui est doublement super. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est dommage de s'arrêter à ok, j'ai la Golden Hour, c'est bon, ma photo est bien. Non, non. Si on pouvait aller plus loin, ça serait quand même vraiment cool. C'est pour ça que je dis que la facilité, elle nous empêche de nous challenger, de nous pousser à aller plus loin dans nos images. Imaginez une photo qui serait bien composée, avec une bonne lumière et un super sujet, mais là on est au paradis des photographes. Il suffit d'aller faire un petit tour sur Instagram, il y a des comptes, on a l'impression que le seul intérêt, le seul point commun à toutes les images prises, c'est que ça a été prise avec une lumière de Golden Hour. Ça fait des comptes Instagram là tout orange, mais en fait quand on regarde un peu de plus près les photos, la plupart des photos elles n'ont rien. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'intention, ça raconte pas grand chose. Je sais que je vais me faire engueuler si je dis ça raconte pas grand chose. Ça ne me parle pas, ça vous va? Évidemment j'ai rien contre shooter à la Golden Hour, mais je trouve ça dommage que ça soit une fin en soi. Je vais prendre un troisième exemple et puis après je m'arrête parce que ça sert à rien de continuer pendant des heures. Le noir et blanc. Combien de fois j'ai entendu des débutants me dire j'ai mis la photo en noir et blanc pour faire artistique?
je mets des énormes guillemets, parce que qu'est-ce que ça veut dire que la photo est artistique quand elle est en noir et blanc? Je sais pas exactement, mais l'expression me fait quand même pas mal sourire. Comme si le fait d'avoir mis une photo en noir et blanc avait ajouté de la valeur à la photo. Une photo nulle en couleur, elle sera toujours nulle en noir et blanc. Si votre composition est pourrie, si le cadrage est raté, si les réglages étaient pas bons, et que vous pouvez la mettre en noir et blanc tant que vous voulez, ce sera toujours une photo ratée. Une mauvaise image en couleur, ça sera toujours une mauvaise image en noir et blanc. Donc encore une fois, ici le noir et blanc est une facilité. C'est dommage de, parce qu'on va mettre la photo en noir et blanc, de ne plus chercher à avoir une jolie lumière. Parce qu'une jolie lumière de golden hour, ça va aussi rendre bien en noir et blanc. On verra pas le côté orangé de la lumière, par contre on verra le côté tout doux de la lumière. Parce que la lumière de la golden hour n'a pas qu'une couleur différente, elle a aussi une dureté différente. Donc c'est pas parce qu'on shoot en noir et blanc qu'on doit oublier les autres aspects de l'image. En fait c'est ça la conclusion générale, c'est que en se concentrant uniquement sur des points faciles, mettre en noir et blanc, shooter la golden hour, shooter à pleine ouverture, on a tendance à oublier les autres points. Alors qu'en vrai j'ai rien contre shooter la golden hour, j'ai rien contre shooter à pleine ouverture, c'est juste dommage de s'arrêter là. Attention, en enregistrant cette vidéo aujourd'hui, j'ai bien conscience de l'ironie de la situation. Tous les artifices dont je vous parle aujourd'hui, je les utilise aussi. Parce que aucune de ces pratiques me pose problème en soi. Ce qui me pose problème, c'est quand on s'arrête là. J'ai rien contre la golden hour, et quand j'ai l'occasion, avec mes mariés, d'aller shooter à la golden hour plutôt qu'au milieu de la journée, je suis bien content parce que j'ai une chouette lumière. J'ai rien contre les flous d'arrière-plan. Pareil, j'utilise toujours en mariage, quand je fais des portraits, bien sûr que j'utilise la pleine ouverture. Mais j'essaye de ne pas m'arrêter là, et de me pousser à quand même bien réfléchir ma composition, même si j'ai un arrière-plan tout flou, ou même si j'ai déjà une belle lumière. Puis bien sûr, je vais pas essayer de vous mentir, ça m'est déjà arrivé de passer une photo en noir et blanc parce que la lumière était à chier. Les photos à l'intérieur des églises pendant les mariages, c'était l'enfer, et des lumières de toutes les longueurs d'onde, il y avait des mélanges orange, jaune, c'est pas top. Vraiment c'est pas top. Du coup parfois le noir et blanc, j'avoue, ça rend bien service. On va pas se mentir. Tous ces artifices, je les utilise moi-même. Du coup, cette vidéo, c'est autant des conseils pour vous qu'un rappel pour moi-même. Je me dis pas mal en ce moment que quand je fais par exemple de la photo de rue, je devrais faire l'effort de fermer un petit peu plus, de faire la photo de rue, je sais pas moi, à f8 au lieu d'être à f4 comme d'habitude, pour avoir une image qui est encore plus nette et devoir peut-être encore plus me concentrer sur ma composition plutôt que sur mon sujet uniquement. C'est une réflexion que j'ai depuis quelques temps et que je commence à mettre en pratique, et je trouve ça intéressant de voir que potentiellement ça peut quand même me faire des résultats un peu différents de temps en temps. Donc pour résumer, ce que j'essaie d'exprimer dans cette vidéo, c'est que la facilité n'est pas un problème en soi. Parfois il y a des photos extrêmement faciles à faire, extrêmement simples, qui se suffisent à elles-mêmes. Il ne faut pas chercher à rajouter un niveau de complexité pour le plaisir, mais qu'en fait trop utiliser ces artifices un peu faciles, parfois ça équivaut à rester dans sa petite zone de confort de ce qu'on sait faire sans avoir à trop se pousser pour ajouter un niveau de complexité de recherche à notre image. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette réflexion en 2 vidéos sur la facilité, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. On s'abonne à la chaîne bien sûr, on met la cloche, on s'abonne aussi sur Instagram, bah oui mais je vous le dis à chaque fois. Et si vous êtes photographe débutant, j'ai créé une formation 100% gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant. Si ça vous intéresse, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie tout ça par mail. À la semaine prochaine.